Et on ouvre cette Europe 1 13h avec cette journée déterminante pour le gouvernement Barnier. Avant le discours de politique générale du Premier ministre à 15h face à l'Assemblée nationale, le président avait convoqué le gouvernement pour le Conseil des ministres et Jacques Serret, ce n'est pas anodin. Pour la première fois, le compte-rendu de ce Conseil n'a pas eu lieu à l'Élysée. Oui, signe que c'est une nouvelle ère et que nous sommes pas loin d'une forme de cohabitation. Le compte-rendu du Conseil des ministres a lieu désormais dans les locaux des services du Premier ministre, dans la salle de presse du service d'information du gouvernement, une annexe de Matignon. Au micro, la porte-parole Maude Bréjon. Le président de la République a donc ouvert ce deuxième Conseil des ministres en affirmant que c'était un jour important. Important parce qu'il allait permettre d'apporter de la clarté auprès des parlementaires et des Français. Et une clarification a déjà eu lieu en Conseil des ministres. Là, cela fait suite aux déclarations de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui il y a 2 jours expliquait que l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. Ce matin, Michel Barnier a posé ses lignes rouges. Beaucoup de gens ont en ce moment des lignes rouges. Le Premier ministre a le droit d'en avoir aussi. Aucune tolérance sur le racisme, sur l'antisémitisme. Aucune tolérance sur le communautarisme. Aucune tolérance face aux violences faites aux femmes. Aucune tolérance aux atteintes à la laïcité. Aucune, évidemment, remise en cause des avancées sociétales. Et aucune remise en cause, je le dis évidemment de même, de l'état de droit. Manière de calmer les esprits des parlementaires du Nouveau Front Populaire et même du camp présidentiel avant la séance qui aura lieu dans maintenant 2 heures à l'Assemblée. Merci Jacques Serret en direct de Matignon pour Europe.